Il y a cette scène que je n'oublierai jamais. Un jeune samouraï se tient devant Miyamoto Musashi, le visage contracté par l'effort de retenir ses larmes. Il a passé 6 mois à essayer de maîtriser ses émotions comme on dompte un animal sauvage. Chaque fois que la colère montait, il la réprimait violemment. Chaque fois que la tristesse l'envahissait, il l'étouffait sous une couche de discipline militaire. Il s'est réveillé chaque matin à l'aube pour méditer, s'est imposé des jeûnes, s'est privé de tout plaisir, convaincu que c'était le prix à payer pour devenir invincible. Mais au lieu de la force, il a trouvé le vide. Au lieu de la paix, il a découvert une prison glaciale où plus rien ne peut l'atteindre, ni la douleur ni la joie. Il s'est transformé en statue de pierre, respirant mais mort à l'intérieur. Musashi le regarde longuement, avec ses yeux qui ont vu 60 duels mortels, qui ont contemplé la mort en face tant de fois qu'ils en sont devenus lumineux. Puis il dit quelque chose qui fissure le mur que le jeune homme a construit autour de son cœur. Tu as confondu la force avec la rigidité. Tu as cru que pour ne pas être brisé, il fallait devenir incassable. Mais regarde l'eau. Peux-tu briser l'eau avec ton épée ? Peux-tu la blesser avec tes mots ? L'eau ne résiste pas au coup, elle l'absorbe. Elle ne combat pas l'obstacle, elle le contourne. Elle n'a pas peur d'être touchée parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas être détruite. C'était moi, ce jeune samouraï, il y a 4 ans. Après une trahison qui m'avait détruit de l'intérieur, j'ai pris une décision qui semblait logique à l'époque. Plus jamais personne ne me ferait mal. J'ai commencé à construire des murailles émotionnelles si hautes et si épaisses que même moi, je ne pouvais plus voir au-dessus. J'ai coupé les ponts avec des amis qui me posaient un peu trop de questions. J'ai saboté une relation amoureuse avant qu'elle ne devienne trop profonde. J'ai transformé chaque interaction en transaction, chaque conversation en performance contrôlée. Je me réveillais chaque matin avec une liste de règles. Ne pas montrer de faiblesse, ne pas faire confiance, ne pas espérer, ne pas rêver. Et pendant un moment, ça a marché. Je ne souffrais plus, mais je ne vivais plus non plus. Puis, j'ai découvert les écrits de Miyamoto Musashi et quelque chose s'est fissuré dans ma carapace. Cet homme, ce légendaire maître d'épée qui avait survécu à plus de 60 combats à mort, qui avait vu ses amis massacrés, qui avait vécu dans la violence constante d'une époque sanglante, n'était pas devenu un monstre froid. Dans ses derniers écrits, rédigés dans une grotte au sommet d'une montagne juste avant sa mort, il y a une douceur, une sagesse, une paix qui défie tout ce que je croyais savoir sur la force. Comment un homme peut-il traverser tant d'horreurs et ressortir non pas brisé ou blindé, mais purifié ? Quelle est cette alchimie qui transforme la souffrance non pas en dureté, mais en profondeur ? En 1645, Miyamoto Musashi a 60 ans. Derrière lui, une vie qui ressemble à un cauchemar pour la plupart d'entre nous. Il a tué son premier homme à 13 ans. Il a participé à des guerres où le sang coulait comme des rivières. Il a été trahi, abandonné, forcé de devenir un ronin, un samouraï sans maître, errant seul dans un pays déchiré par la violence. Il aurait dû devenir amer, cruel, fermé. Mais quand il écrit son chef-d'œuvre, le Gorin no Sho, le livre des 5 anneaux, ce qui émane de chaque page n'est pas la rage ou la froideur, c'est une clarté presque surnaturelle, une compréhension profonde de la nature humaine qui ne peut venir que de quelqu'un qui a pleinement ressenti sa propre humanité. Le secret de Musashi n'était pas de cesser de ressentir, c'était de changer complètement sa relation avec ses émotions. Là où nous voyons les émotions comme des ennemis à vaincre ou des faiblesses peu à cacher, Musashi les voyait comme des vagues dans l'océan de sa conscience. Elles venaient, elles repartaient, parfois douces, parfois violentes, mais elles n'étaient jamais lui. Il était l'océan, vaste, profond, indestructible. Les vagues pouvaient être furieuses, l'océan restait l'océan. Musashi comprenait quelque chose que la psychologie moderne commence seulement à redécouvrir. La vraie force émotionnelle ne vient pas de la suppression, mais de la capacité à ressentir pleinement sans être emporté. C'est la différence entre être dans l'océan en train de se noyer et être l'océan lui-même. Quand une vague de colère vous traverse, vous pouvez la sentir, observer sa montée et sa descente, comprendre son message, sans devenir cette colère. Vous restez vous, conscient, présent, choisi dans vos actions plutôt que réactif dans vos impulsions. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une théorie abstraite que j'ai lue dans un livre poussiéreux. C'est un chemin que j'ai marché, trébuchant à chaque pas, me relevant chaque fois, découvrant lentement qu'il existe une façon d'habiter ce monde, avec toutes ses trahisons et ses douleurs, sans construire de murailles, sans fermer son cœur, sans perdre cette capacité miraculeuse que nous avons tous de nous émerveiller, d'aimer, d'espérer. La méthode de Musashi n'est pas un ensemble de techniques que vous appliquez mécaniquement. C'est une transformation de votre être entier,
de la façon dont vous vous tenez face à la vie, et ça commence par comprendre un principe si simple qu'on le rate presque toujours. Mettre en pratique la méthode. Aujourd'hui, la première chose que Musashi nous enseigne, et c'est probablement la plus difficile à saisir parce qu'elle contredit tout ce qu'on nous a appris, c'est que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Vous ne le pouvez pas. Essayer de contrôler vos émotions, c'est comme essayer de contrôler les vagues de l'océan en leur criant dessus. Ça ne marche pas et l'effort vous épuise. Mais voici ce que vous pouvez faire, et c'est infiniment plus puissant. Vous pouvez créer un espace intérieur si vaste que toute émotion, aussi intense soit-elle, peut exister sans vous définir. Laissez-moi vous expliquer concrètement comment j'ai commencé à pratiquer cela. La première fois que j'ai vraiment compris ce principe, j'étais en pleine dispute avec quelqu'un que j'aimais. Les mots volaient comme des couteaux, et je sentais cette rage familière monter en moi comme une marée rouge. Mon ancienne réaction aurait été soit de l'exploser sur l'autre personne, soit de l'étouffer et de faire semblant que tout allait bien. Mais cette fois, inspiré par Musashi, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai créé un espace. Mentalement, j'ai pris du recul, comme si je montais sur une montagne et regardais la scène d'en haut. Je me suis dit, il y a de la colère ici, je peux la sentir, bouillonnante, brûlante, exigeant d'être exprimée. C'est réel, elle est fait valide. Mais je suis plus grand que cette colère. C'est ce simple changement de perspective qui a tout transformé. Au lieu d'être la colère, je suis devenu le témoin de la colère. Elle était là, en moi, mais elle n'était pas moi. Et dans cet espace entre l'émotion et ma réaction, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Le choix. J'ai pu dire à la personne « Écoute, je ressens beaucoup de colère en ce moment, et j'ai besoin de quelques minutes pour comprendre d'où elle vient avant de continuer cette conversation. » Remarquez la différence. Je n'ai pas nié la colère. Je ne l'ai pas projetée sur l'autre. Je l'ai simplement reconnue, nommée et créé un espace pour la comprendre. 10 minutes plus tard, quand je suis revenu, la colère était encore là, mais elle avait perdu son urgence, sa qualité aveuglante. Je pouvais voir à travers elle, comprendre que sous la colère, il y avait de la peur, et sous la peur, il y avait un besoin d'être compris. La conversation qui a suivi était complètement différente, pas parce que j'avais contrôlé ma colère, mais parce que j'avais appris à être avec elle sans en devenir l'esclave. Voici l'exercice pratique que Musashi aurait reconnu. Chaque fois qu'une émotion forte vous traverse aujourd'hui, demain, cette semaine, faites une pause. Juste 3 secondes. Dans ces 3 secondes, nommez l'émotion à voix haute ou dans votre tête. Il y a de la tristesse. Il y a de la peur. Il y a de la joie. Pas « je suis triste », mais il y a de la tristesse. Cette distinction grammaticale minuscule crée un espace psychologique massif. Vous commencez à vous identifier au témoin, à l'espace qui contient l'émotion, plutôt qu'à l'émotion elle-même. Et dans cet espace, vous êtes libre. Le deuxième enseignement de Musashi, et celui-ci m'a sauvé la vie littéralement, c'est que la force ne vient pas de la rigidité mais de l'adaptabilité. Musashi écrivait constamment sur l'eau. « Sois comme l'eau », disait-il, des siècles avant que Bruce Lee ne reprenne cette sagesse. L'eau est l'élément le plus doux du monde, et pourtant, avec assez de temps, elle peut découper la pierre. Frappez l'eau et votre main la traverse sans la blesser. Essayez de la saisir et elle s'écoule entre vos doigts. Elle s'adapte à tout contenant sans perdre son essence. J'ai appris ce principe de la manière la plus brutale. Il y a 3 ans, mon entreprise a fait faillite. J'avais investi toutes mes économies, tout mon temps, toute mon identité dans ce projet. Quand il s'est effondré, j'ai ressenti comme si ma vie entière s'écroulait. Ma première réaction a été de me rigidifier complètement, de refuser d'accepter ce qui s'était passé. Pendant des semaines, j'ai vécu dans un état de déni et de rage, comme si ma résistance mentale pouvait changer la réalité. Je me suis accroché à cette entreprise morte comme un naufragé s'accroche à une épave qui coule. Puis je me suis souvenu de Musashi et de l'eau. L'eau ne combat pas le rocher dans son chemin. Elle reconnaît sa présence, l'accepte comme une réalité incontournable, puis trouve simplement un autre chemin. J'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle l'acceptation active. Pas la résignation passive où vous abandonnez et devenez victime, mais une reconnaissance vigoureuse de ce qui est, suivie immédiatement d'une question. D'accord, c'est la réalité maintenant. Où est le nouveau chemin ? Concrètement, voici comment vous pratiquez cela. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, et ça va arriver aujourd'hui probablement, arrêtez-vous. Au lieu de vous battre contre la réalité, au lieu de passer des heures à ruminer sur comment les choses devraient en être, dites simplement « c'est ce qui est ». Ressentez cette acceptation dans votre corps, pas comme une défaite, mais comme une reconnaissance factuelle, comme dire « il pleut quand il pleut ».
Puis, et c'est crucial, demandez-vous, maintenant que je sais que c'est la réalité, quelle est ma prochaine meilleure action ? Quand j'ai appliqué cela à ma faillite, quelque chose de remarquable s'est produit. En cessant de résister à la réalité, j'ai libéré toute l'énergie que je gaspillais dans cette résistance. En quelques jours, j'avais identifié 3 nouvelles opportunités que je n'aurais jamais vues si j'étais resté accroché à mon entreprise morte. L'obstacle était devenu le chemin. La fermeture d'une porte avait révélé 3 autres portes que je n'avais jamais remarquées parce que je fixais obsessionnellement celle qui venait de se fermer. Le 3e enseignement, et c'est peut-être le plus contre-intuitif, c'est que vous devenez invulnérable non pas en vous protégeant moins, mais en vous engageant plus. Musashi parlait de Shin, l'esprit libre de l'attachement, mais il ne parlait pas de détachement au sens où nous l'entendons souvent. Il ne disait pas de ne pas s'investir, de garder une distance émotionnelle. Il disait quelque chose de beaucoup plus radical. Engagez-vous totalement, donnez-vous pleinement, mais ne conditionnez pas votre paix intérieure au résultat. Dans ces duels, Musashi ne pensait jamais à gagner ou perdre. Il était tellement présent, tellement absorbé par chaque instant, chaque mouvement, chaque respiration, qu'il n'avait pas de place mentale pour s'inquiéter du résultat. Et c'est précisément cette présence totale, cet engagement absolu dans le moment, qui le rendait imbattable. Ses adversaires, eux, pensèrent déjà à la victoire, anticipaient déjà les conséquences, et cette fraction de seconde de distraction était suffisante pour Musashi. J'ai testé ce principe dans ma vie amoureuse après des années de demi-mesures émotionnelles. J'avais tellement peur d'être blessé que je gardais toujours une partie de moi en retrait, une sortie de secours, une distance de sécurité. Je pensais que c'était de la sagesse. En réalité, c'était de la lâcheté déguisée en prudence. Inspiré par Musashi, j'ai décidé d'essayer quelque chose de terrifiant. M'engager totalement dans une nouvelle relation, sans réserve, sans plan B, sans filet de sécurité. Voici comment vous pratiquez cela concrètement. Choisissez une chose aujourd'hui, n'importe quoi, un projet, une conversation, un moment avec quelqu'un que vous aimez, et donnez-vous à 100%. Pas 95% avec 5% de vous-même surveillant la sortie. 100%. Soyez tellement présent que vous oubliez de vous inquiéter de comment ça va se terminer. Vivez ce moment pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il pourrait devenir. Le paradoxe que j'ai découvert est que c'est dans cet engagement total que vous trouvez le vrai détachement. Quand vous êtes pleinement présent, vous n'êtes pas attaché au futur parce que vous êtes trop occupé à vivre le présent. Si la relation se termine, vous ne vous effondrez pas parce que vous n'avez jamais conditionné votre bien-être à sa permanence. Vous avez simplement vécu chaque moment pleinement. Et ces moments, personne ne peut vous les enlever. Ils sont à vous pour toujours, que la relation dure ou non. Le 4e enseignement de Musashi concerne ce qu'il appelait Fudoshin, l'esprit immobile. Mais cette immobilité n'a rien à voir avec la paralysie ou l'indifférence. C'est la qualité d'un arbre ancien dont les racines sont si profondes qu'aucune tempête ne peut le déraciner, même si ses branches dansent dans le vent. Dans nos vies saturées de stimuli constants, de notifications qui hurlent pour attirer notre attention, de crises fabriquées et d'urgences artificielles, nous avons perdu cette capacité à maintenir un centre immobile. Nous réagissons à tout, immédiatement, viscéralement. Un commentaire négatif sur les réseaux sociaux et notre journée est gâchée. Un email urgent et nous abandonnons tout ce que nous faisions. Une pensée anxieuse et nous sommes partis dans une spirale de catastrophe mentale. Nous sommes devenus des feuilles au vent, ballottées par chaque brise émotionnelle et informationnelle. Musashi enseignait à ses élèves à cultiver un centre si stable que rien ne pouvait le déplacer. Voici l'exercice que j'ai commencé à pratiquer et qui a changé ma vie. Chaque matin, avant de toucher mon téléphone, avant de vérifier mes emails, avant même de parler à quelqu'un, je passe 10 minutes à établir mon centre. Je m'assois, je ferme les yeux et je visualise un arbre immense au centre de mon être. Ses racines descendent profondément dans la terre, tellement profondes qu'elles touchent le centre du monde. Son tronc est massif, solide, incapable d'être ébranlé. Les branches peuvent danser, les feuilles peuvent trembler, mais le tronc reste immobile. Puis, tout au long de la journée, quand le chaos frappe, et il frappe toujours, je reviens mentalement à cet arbre. Quelqu'un me crie dessus. Les branches tremblent, le tronc reste immobile. Une urgence apparaît, les feuilles s'agitent, le tronc reste immobile. Une mauvaise nouvelle arrive, la tempête souffle, le tronc reste immobile. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stabilité. Je ressens tout, mais je ne suis pas emporté par tout. Vous pouvez commencer cela aujourd'hui. Trouvez 10 minutes, de préférence le matin, mais n'importe quand fonctionne. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez votre propre arbre intérieur. Sentez ses racines s'enfoncer profondément.
sentez la solidité de son tronc. Puis de pendant la journée, quand quelque chose menace de vous déstabiliser, revenez à cet arbre. Demandez-vous « Quelle était la réponse de mes racines, pas de mes feuilles ?» Cette simple question change tout. Le dernier enseignement, celui que Musashi considérait comme peut-être le plus essentiel, c'est l'art de l'observation claire. Il disait « Observe avec un regard large et un regard précis ». Il parlait de la capacité à voir ce qui est vraiment là, pas ce que vos peurs projettent, pas ce que vos désirs inventent, mais la réalité nue, sans filtre. Un samouraï qui ne peut pas voir son adversaire clairement est déjà mort. Et nous, dans nos vies quotidiennes, nous sommes constamment tués par nos propres projections. Musashi enseignait à créer un espace entre l'observation et l'interprétation. Voici comment j'ai appris à pratiquer cela et je vous promets même que c'est l'outil le plus libérateur que vous puissiez acquérir. La prochaine fois que quelque chose vous contrarie, et ce sera probablement dans les prochaines heures, faites cet exercice. Décrivez la situation uniquement avec des faits observables, sans interprétation, sans histoire, comme si vous étiez une caméra enregistrant les événements. Pratiquez cela aujourd'hui. La prochaine fois que vous vous sentez mal à cause de quelque chose, arrêtez-vous et demandez-vous quels sont les faits purs, sans mon interprétation. Vous serez choqué de découvrir que 90% de votre souffrance vient de l'histoire que vous racontez sur les faits, pas des faits eux-mêmes. En apprenant à séparer les deux, en devenant un observateur clair comme Musashi, vous éliminez la majorité de vos tempêtes émotionnelles auto-infligées. Conclusion. L'étudiant déçu qui se tenait devant Musashi a finalement compris. Il n'avait pas besoin de se transformer en pierre pour ne plus souffrir. Il devait apprendre à être comme l'eau, présent à chaque vague sans être emporté par aucune. Les enseignements de Musashi ne sont pas des techniques pour éviter la douleur ou échapper aux difficultés de la vie. Ce sont des chemins vers une forme de force qui embrasse pleinement l'expérience humaine sans en devenir l'esclave. 4 ans après avoir commencé ce voyage, je ne suis plus l'homme qui avait construit une prison et l'avait appelée une forteresse. Je ressens plus profondément que jamais. J'aime plus pleinement. Je m'engage plus totalement. Mais je ne suis plus à la merci de mes émotions. Elles me traversent comme des vagues traversent l'océan, parfois douces, parfois violentes, mais elles ne sont jamais moi. Je suis l'océan, vaste, profond, contenant tout, brisé par rien. Les difficultés de la vie me touchent encore, les trahisons me blessent encore, les pertes me chagrinent encore. Mais rien ne peut me détruire parce que je ne suis plus rigide. Je ne me bats plus contre la réalité. Je ne construis plus de murs autour de mon cœur. J'ai appris à être présent à tout, ouvert à tout, transformé par tout, mais défini par rien. C'est ça la vraie invulnérabilité que Musashi enseignait. Pas l'absence de blessure, mais la capacité à être blessé et à continuer à choisir l'ouverture. Si ce chemin résonne en vous, si une partie de vous reconnaît qu'il existe une autre façon d'habiter ce monde sans devenir froid, sans perdre votre humanité, alors je vous invite à vous abonner. Non pas parce que j'ai atteint la perfection de Musashi, loin de là, mais parce que nous marchons ensemble sur ce chemin. Parce que chaque jour, nous apprenons ensemble que la transformation que nous cherchons n'attend pas à la fin d'année de pratiques parfaites. Elle commence maintenant dans cette décision simple mais profonde de rencontrer ce moment, cette émotion, cette difficulté avec un peu plus de présence, un peu plus de fluidité, un peu plus de ce courage qu'il faut pour rester doux dans un monde qui récompense la dureté.